parler maintenant de ma discipline de prédilection, le poids constant sans palme. Alors pourquoi avoir choisi un peu cette discipline? Assez atypique, un peu compliqué quand même, parce que vous descendez, vous n'avez rien aux pieds, vous n'avez rien aux mains, vous êtes accroché au long de ce câble, et débrouillez-vous. Essayez de chercher vos appuis dans une masse d'eau fuyante. Passez à travers. Vous avez juste vos bras, mais ce n'est pas vraiment des nageoires. Quand vous nagez à côté d'un requin ou d'une baleine, vous voyez que vous n'avez pas grand-chose à faire dans le milieu marin quand même. Et pourtant, vous essayez d'y aller. C'est une activité qui, on va dire, met une certaine mise à nu par rapport à la discipline. Vous y allez sans rien. Bon, vous avez le droit de mettre une combinaison quand l'eau est un peu froide, certes. Mais vous n'avez pas d'artifice, pas d'assistance. Vous y allez vraiment par vos propres moyens. Et ce câble, vous n'avez pas le droit de le toucher. Je remonte juste, j'ai oublié de vous parler de l'ensemble des disciplines de la profondeur. Vous avez donc le poids constant sans palme, dont je parle. Le poids constant avec palme, cette fois-ci, au pied, vous avez soit une monopalme, soit une paire de bipalmes. Toujours sur le même principe, vous n'avez pas le droit de toucher ce câble. Et la quatrième discipline, c'est l'immersion libre. Cette fois-ci, vous avez le droit de vous tracter le long de ce câble. D'accord? Je l'avais oublié. Le poids constant sans palme, donc cette discipline considérée peut-être comme la plus pure, la plus exigeante, je l'ai choisie. Pourquoi? Peut-être parce que il y a du dossier là. Eh oui, c'est moi. C'est moi avec déjà un bonnet de natation sur la tête. Donc nageur, spécialiste de la brasse. Eh oui. J'aurais été spécialiste du dos, j'aurais peut-être pas choisi le poids constant sans palme. J'étais spécialiste de la brasse. Et pourquoi cette activité aussi simplement, peut-être synonyme de pureté? Parce que créer en fait son propre mouvement grâce à son corps en entier, ses membres supérieurs, ses membres inférieurs, la sensation au final un peu de maîtriser l'élément liquide, qui je vous le rappelle est quand même tout sauf facile à maîtriser, ne faire qu'un avec lui, tenter un peu de fusionner avec cet élément, s'immerger sans artifice, sans assistance, c'est un peu la liberté. Je ne dis pas que lorsque j'ai une paire de palmes aux pieds, je ne ressens pas cette liberté. Mais je pense qu'elle est décuplée lorsqu'il y a vraiment le fait de ne faire qu'un avec l'élément, sans artifice. Et encore une fois, je remets le parallèle avec la sensation de voler sous l'eau, comme on pourrait voler dans l'air. Alors bien sûr, c'est une discipline compliquée, ça demande une coordination précise, un relais dans la coordination gestuelle. Il existe une certaine technique, chacun crée son style, j'ai créé le mien, d'accord? J'ai créé le mien parce que j'ai eu la chance peut-être d'être nageur de la brasse, et donc j'ai cette facilité technique, notamment. Mais au-delà de l'aspect technique, effectivement, les sensations vécues sont assez immenses et apaisent. Et c'est pour ça que je ne vous parle pas de performance, je vous parle vraiment de bien-être. C'est le premier mot sur cette conférence, le bien-être. On est uniquement au final dans le ressenti de ce qu'on éprouve de cette manière sous l'eau. En fait, ces expériences s'apparentent un peu à l'apesanteur, avec la possibilité parfois de descendre un peu, de remonter, mais d'être aussi parfois immobile, dans une autre dimension. Et lorsque, croyez-moi, vous êtes dans le bleu, au large, le long d'un câble, qu'il n'y a rien en dessous de vous, parce que le fond est plus important, rien autour de vous, vous avez cette sensation de voler dans l'espace, vraiment, véritablement. Et cette apnée de bien-être, au final, c'est l'apnée au quotidien, celle que tout le monde peut faire, celle que tout le monde, s'il en a la possibilité et la chance de pouvoir expérimenter au bord de l'eau. C'est celle qui vous apaise, qui vous relaxe, qui vous permet aussi au final de vous recentrer sur vous-même. Parce que dans ces conditions, avec ou sans palme aux pieds, vous êtes vraiment à l'écoute, dans cette activité, de votre fonctionnement. Il peut y avoir du bruit sous l'eau, il peut y avoir des choses à voir. Par contre, vous êtes dans un ressenti bouleversant au niveau sensoriel. Parce que ce milieu 800 fois plus dense que l'air sollicite en fait votre système sensoriel de manière énorme. Et ça, vous le ressentez. Je vais vous montrer du coup la descente que j'ai réalisée il y a un tout petit peu plus d'un mois en arrière, à Villefranche-sur-Mer, en poids constant sans palme, qui m'a valu
le titre de champion du monde 2019 du championnat du monde de profondeur AIDA qui a eu lieu à Nice. Donc. Avec certains commentaires, puisque nous avons eu la chance en fait d'avoir les vidéos en direct et les commentaires en direct de nos différentes descentes. Donc je vous ai laissé aussi ces commentaires pour pouvoir que vous ayez aussi un aperçu de ce qui se passe, de la dramaturgie aussi qui peut s'installer lorsque l'on voit ces images. Est-ce qu'il va réussir à monter jusqu'en haut? Quand on le voit en direct, c'est une question que l'on se pose.